D'accord, Alexandre Delval. C'est un moment, c'est une parenthèse qu'on cherche, que le président cherche à prolonger. Je suis assez d'accord. Il se refermera. Oui, mais je suis assez d'accord sur ce qu'a dit M. Kaufmann. Et c'est un moment, et comme les moments de deuil, et même comme les enterrements, je vais peut-être choquer moi aussi, mais il y a aussi pas mal d'hypocrisie. Regardez Charlie Hebdo, il y a des gens qui avaient condamné à mort chez eux des blasphémateurs et qui sont venus au premier rang défiler pour Charlie. Et là, on a des gens qui font des pétitions pour interdire les cloches partout, mais qui vont s'émouvoir avec Notre-Dame. Donc c'est comme dans les enterrements, et c'est humain, c'est très humain, on n'est pas là pour dénoncer cela. C'est comme dans un enterrement, il y a même des gens qui supportaient pas le mort, mais qui vont parler, et qui vont même montrer des larmes alors qu'ils parlaient mal de lui tout le temps. Donc il y a cette hypocrisie, mais que les sociologues connaissent, qui n'est pas à dénoncer moralement. C'est très humain. Le côté grégaire aussi, quand on fait une commémoration pour Charlie ou pour Notre-Dame, même ceux qui sont contre la chose, c'est une idée forte, c'est une mode. Tout le monde va un petit peu dans le même sens. Ceci dit, je pense aussi qu'il y a pas mal d'hypocrisie politique. Hein. Tout le monde fait ce serait indécent de continuer la campagne électorale, mais c'est une façon de la faire aussi, de dire que je ne la fais plus. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette hypocrisie sociale qui, encore une fois, n'est pas à condamner moralement, mais qui est tout à fait humaine, mais on a affaire à un festival d'hypocrisie. Voilà, parce que ça nous rappelle ça nous rappelle quelque chose qui est devenu politiquement incorrect. La France n'est pas née en 1789 et encore moins en 1792, comme l'a dit M. Mélenchon ces jours-ci. Il a rendu un bel hommage. La France a un message universel, c'est vrai, elle a des ailes, mais pour avoir des ailes, c'est pas mal aussi d'avoir des racines, et elle n'est pas qu'une idée républicaine. La France, il y a le millénaire capétien qu'on avait fêté à l'époque de Mitterrand. D'ailleurs, Mitterrand lui-même assumait cette histoire. Et ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, cette cathédrale nous rappelle que la France, elle a des racines et elle n'est pas qu'une idée républicaine. Quand vous dites des racines, vous voulez dire des racines chrétiennes. Mais pas uniquement chrétiennes, une histoire. C'est le débat un peu interdit. Oui, mais effectivement... non, il n'est pas tabou. La preuve, ici, personne ne contestera sans doute qu'elle a des racines chrétiennes, non? Voilà. La seule question ne représente pas la collectivité. La seule question, c'est de savoir s'il faut l'inscrire dans la Constitution ou pas. Ça nous permet enfin de rappeler que la France, oui, elle a des racines chrétiennes. Et j'ai trouvé très belles les paroles de Chaim Corsia, le grand rabbin de France, qui l'a rappelé, hein, et aussi le recteur Boubaker, Dalil Boubaker, qui l'a avec des phrases extrêmement belles sur l'histoire de France et sa chrétienté. Ce qui est extrêmement incroyable, c'est que c'est des responsables juifs et musulmans qui disent ce que de nombreux politiques anticléricaux français trouvent horrible. Donc c'est une belle leçon que nous ont donnée grâce à Notre-Dame. On va marquer une courte pause. Je sais que vous avez parole des pompiers de Paris qui précise, c'est important véritablement, parce que sur les réseaux sociaux, cette image avec cette âme, avec ce gilet jaune, avec ce casque en plein moment où tout s'est déclenché, a entraîné effectivement beaucoup de fausses informations. Alexandre Delval, vous voulez réagir? Oui, par exemple, sur le Corriere della Sera aujourd'hui et sur Il Giornale, Francesco De Remigis, par exemple, mais qui est spécialiste de la France pour ce quotidien, il disait c'est scandaleux, enfin, pas avec ces mots, mais l'État français n'a pas appliqué à lui-même ce qu'il demande au privé, c'est-à-dire une police d'assurance. On n'a pas écouté aussi, alors la presse italienne s'est gargarisée de cela, on n'a pas écouté un grand scientifique italien qui, il y a déjà 10 ans, avait alerté sur la vétusté de Notre-Dame et des risques énormes d'écroulement. Et alors là, les Italiens sont très contents de le dire, puisque nous, on a un petit peu maltraité les Italiens pour l'histoire de Gênes. Alors certains un peu... Donc ça, la presse italienne fait quand même à relater cela. Une chose aussi qui a été soulignée, c'est que même quand il y a eu le désastre de Gênes, pour d'autres raisons, avec malheureusement un bilan beaucoup plus lourd, un perte humaine, il y a eu quand même une attitude très dure vis-à-vis du gouvernement qui venait d'être élu finalement. Enfin, il n'était pas trop responsable de... C'était l'occasion de taper sur Salvini.